Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, ben écoutez, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce petit antre, on va dire, de sérénité. Donc, abonnez-vous surtout à la chaîne si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos pour ne rien rater. Et avant d'aller dans le tirage, j'avais quelques petites choses à vous dire avant. Donc, vous savez que le premier du mois, c'est devenu une tradition. Je ne sais pas trop d'où ça sort. C'est peut-être Internet qui l'a provoqué ou sinon le monde witchy à la mode. On utilise de la cannelle pour attirer de bonnes énergies. Donc, la cannelle a été utilisée pendant très longtemps dans les rituels, dans les sorts, entre guillemets. Et vous savez, par exemple, si vous habitez sur les îles, ou même en Europe d'ailleurs, vous mettez de la cannelle dans le vin chaud. C'est pour, voilà, apporter de la chaleur, apporter de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on met de la cannelle dans nos rituels. Et la cannelle est associée à la prospérité, elle est associée au soleil. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Et j'ai reçu récemment des encens à la cannelle qui sont premium et qui sont aussi organiques. Donc il y a une bonne quantité, c'est beaucoup plus lourd que celui que j'avais auparavant. Ce sont des encens qui sont faits à la main, ça sent hyper bon. Il y en a 100 grammes, d'accord, il y en a 100 grammes, il y a une bonne quantité dans le paquet. Je vais peut-être l'ouvrir pour vous le montrer. 2 petites secondes, pas de préparation. Voilà, juste pour enlever le petit scotch. Donc voilà, vous avez quand même une bonne quantité dans un paquet. Et ça sent divinement bon et c'est roulé à la main. C'est fabriqué en Inde. Donc vous pouvez retrouver cet encens si vous le voulez. J'en ai pas beaucoup. J'ai une douzaine, je crois, à peu près de paquets. Donc je vous mets le lien en barre de description si vous voulez le commander. Et donc il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. Mais voilà, mais ça vous permet voilà, d'avoir du vrai encens à la cannelle. Dedans, il y a de la vraie cannelle, il y a de l'huile essentielle aussi de cannelle. Je sais que c'est fait avec soin. Je connais bien ce fournisseur-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez en trouver. On a aussi reçu, comme vous avez vu en intro, les oracles de l'anti-sèche Le Normand, qui est différent de celui qu'on avait auparavant. La qualité est beaucoup. C'est beaucoup mieux. Je vous ai dit, j'ai rien préparé là. Je fais ça vraiment en freestyle. Donc, ah, c'est là, je crois. J'ai tellement d'oracles dans mon petit panier que j'oublie où je les range, mais ils sont bien rangés. Donc voilà, c'est différent. Vous voyez, même la boîte, elle est différente. Il y a un revêtement un peu plus épais, on va dire, entre la version que j'avais fait originale et celle-là. Et au niveau des cartes, j'ai augmenté la qualité. Donc ça, c'est l'original. Je vais peut-être vous prendre une carte, peut-être, pour que vous puissiez comparer, regarder. Pour ceux qui l'ont déjà, si vous le rachetez, ben, vous aurez voilà, quelque chose d'un peu plus... d'une matière un peu plus différente. Oh, le bouquet, c'est ce que je cherchais en premier pour vous montrer. Les couleurs aussi sont un peu plus lumineuses. Alors, où es-tu, petit bouquet de fleurs? Je vous dis, j'ai rien préparé. Donc voilà, on a... C'est presque, sauf que là, c'est un peu plus beige. Et là, c'est un peu plus pâle, on va dire, entre guillemets. Donc, mais la qualité, c'est du mat. Et c'est beaucoup plus épais. D'accord? Il n'y a pas... J'ai pas repris la qualité linen, qu'on appelle un petit peu comme du... comment on appelle ça, du lin. Donc j'ai pris celui-là qui est un peu plus, voilà, au toucher c'est beaucoup plus doux. Donc si vous voulez reprendre une autre copie, parce que c'est très bien d'avoir dans son attirail une copie supplémentaire. Moi j'en ai un par exemple que je garde pour les tirages et un autre que j'utilise pour mes sortilèges où j'ai besoin de cartes et tout ça. Donc on va utiliser ce jeu aujourd'hui pour le tirage. D'accord? Donc je fais une petite place sur la table parce qu'il faut que je prépare un petit peu tout ça et je reviens tout de suite vers vous. Alors voyons voir l'énergie active, on va dire, de cette pleine lune.
qu'est-ce qu'elle provoque un petit peu chez vous, quelle est... dans quel bain, au fait, on est? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est pas positif? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? On va faire un tour d'horizon et hop, on a 2 cartes et je vais les prendre. Donc, on a le défi et la conscience, d'accord? Donc, cette lune va mettre en évidence certaines choses que l'on n'a pas pu achever. Peut-être qu'on avait un plan bien précis de comment 2023 allait se dérouler, qu'avant les vacances, je devrais terminer ça, faire ceci, faire cela. Et à la rentrée, je vais démarrer, voilà, une nouvelle page. Il y a 2 moments marquants, on va dire, dans l'année. Il y a le début de l'année, qui est toujours un renouveau, une remise en question. Et on a aussi, à la rentrée scolaire, à la fin des grandes vacances, on redémarre encore une prise de conscience, une analyse de la conscience. Vous avez la carte de la conscience qui sort là. Et vous vous dites, voilà, est-ce que j'ai pu accomplir ce que j'avais mis en tête? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Donc, on est toujours dans une énergie d'interrogation et d'introspection. Donc, c'est un peu ça ce qui va se provoquer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une super lune. Vérifiez quand même. Je n'ai pas vérifié ce côté-là, mais j'ai l'impression que vu les énergies intenses qui se dégagent de cette nouvelle lune, on a, voilà, une énergie assez dense qui vient vers nous. D'accord? Donc, une prise de conscience, des défis à relever. Donc, vous avez du pain sur la planche. D'accord? Et ces défis peuvent aussi concerner les personnes qui sont autour de vous. On va prendre le tarot pour clarifier un petit peu ça. Pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces défis. Quels sont les défis que vous allez devoir relever? Dans quelles circonstances ils apparaissent? Alors, nous avons le dévouement, nous avons les économies et nous avons ici le législateur. Donc, les défis seront d'ordre financier. On le comprend bien. Vous avez, les 3 cartes sont renversées, donc des choses qu'il faut remettre en place. Et nous avons ici la reine de bâton qui sort renversée, qui nous parle ici de dévouement. D'accord? Donc, il vous faut être un peu plus dévoué à votre côté pécunier. Peut-être que vous avez dépensé un petit peu trop ou que, pardon, vous vous êtes retenu un petit peu au niveau des dépenses pour les vacances. Donc, vous aurez peut-être besoin, voilà, de revoir un petit peu ce côté financier, d'accord? Vous avez la carte du 4 d'épée renversé qui nous parle ici d'économie, de situation financière qu'il faut, voilà, suivre et régler. Et nous avons la justice ici qui nous montre un petit peu la législation. Donc, ça peut être au niveau des banques, au niveau de votre compte épargne. Donc, il y a des défis au niveau financier, des choses que vous devez régler, des choses que vous devez mettre en place. D'accord? Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il vous dit à propos de cette situation? Oups. Voyons voir, je vais prendre 2 cartes. Nous avons le livre et nous avons le chien. Donc, le livre qui va représenter ici au niveau des comptes. D'accord? Au niveau des comptes, au niveau d'être, comment dire, sur vos gardes aussi par rapport à vos comptes. Donc, c'est un défi et une prise de conscience aussi. Il faut vous occuper de vos finances. D'accord? Maintenant, pourquoi ne pas utiliser les énergies de cette lune pour attirer vers vous l'argent? Donc, je vous ai dit, la cannelle, c'est très bien. Vous pouvez prendre un morceau de cannelle séché là en bâton, un bâton de cannelle. Vous pouvez prendre un morceau et attacher un petit morceau de ruban rouge ou de cordonnet rouge et mettre cela dans votre porte-monnaie pour que la prospérité vienne vers vous. Vous pouvez même, par exemple, prendre un feutre, écrire sur le bâton de cannelle le mot prospérité ou mettre le signe de l'euro ou du dollar, dépendant où vous habitez. Et demander aussi à ce que votre argent puisse être bienfaiteur et que vous puissiez l'utiliser avec sagesse et que si vous avez des problèmes de sous, vous trouviez des solutions, voilà, que ce soit réglé. D'accord? Maintenant, pour la prise de conscience, pour ceux qui font une prise de conscience par rapport à leur situation, voyons voir ce que le tarot peut leur dire à ce sujet. Alors, on a ici
les amoureux, l'amant, le 5 de denier, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 3 de denier. Alors ici, on nous dit que vous avez l'amant, le soulagement et la médiocrité. Donc, ça veut dire quoi? Ça montre qu'il y a une prise de conscience par rapport à votre conjoint ou à vos partenaires. Ça peut être partenaire présent, ça peut être aussi partenaire du passé. Une prise de conscience. C'est comme si il s'était passé des choses dans votre vie sentimentale ou maritale ou concubinage, etc. Et que vous n'aviez pas compris pourquoi les choses se sont tournées de cette façon-là. Et finalement, maintenant, la réponse arrive. Vous arrivez à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous arrivez à comprendre pourquoi il n'était pas digne de vous, pourquoi les efforts n'ont pas payé. Et il y a un soulagement par rapport à cela. D'accord? Vous arrivez à vous soulager, vous arrivez à vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Et la médiocrité, pardon, nous parle, voilà, du fait que ces personnes-là, n'ont pas reconnu votre valeur. D'accord? À la place de vous traiter comme une personne de l'équipe, ils vous ont traité comme un outsider, comme si vous étiez en dehors du game. Donc, soulagement au niveau de la prise de conscience vous fait voir un petit peu la vérité et comment les choses les choses sont bien faites. D'accord, les choses sont bien faites. Nous avons ici l'autre homme. Donc, si vous êtes célibataire, attendez-vous à faire une rencontre. Et nous avons la lettre, une communication indirecte. Donc, vous aurez des nouvelles, vous aurez des papiers, vous aurez quelque chose. Peut-être vous allez tomber sur une photo d'un ex ou d'une publication sur Facebook, Instagram, etc. Et c'est cette publication, c'est ce message qui va vous faire prendre conscience que finalement, voilà, c'est bien comme c'est. Vous n'avez pas besoin, voilà, d'aller plus loin et de vous prendre la tête. D'accord? Donc, ça, c'est les énergies qui sont un petit peu générales de ce qui vous accompagne. D'accord? On va maintenant voir les signes du zodiaque. On va faire votre horoscope pour cette nouvelle lunaison. Je sais que c'est quelque chose que vous adorez. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas utiliser de cartes pour ce tirage. Je prends mes petits mémos pour ne rien oublier. Et comme je le dis toujours, si j'oublie l'un de vos signes, les amis, c'est par ordre chronologique. On commence par le bélier et on termine par les poissons. Et si jamais j'ai dit 2 fois Capricorne ou 2 fois Scorpion ou 2 fois je ne sais quel signe, il vous suffit de reprendre l'ordre chronologique et vous allez savoir exactement ce qu'il en est. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je ne vais peut-être pas le faire en ordre chronologique aujourd'hui. Je vais mélanger, d'accord? Et c'est les cartes qui vont décider pour qui le tirage sera, pour quel signe. D'accord? On va prendre un petit tapis. On va prendre mes nouveaux Lenormand Dice. D'accord? Vous avez une nouvelle version de ce jeu. Maintenant, ils sont au nombre de 3. Et à chaque fois que vous lancez les dés, vous avez... Regardez comment ma bougie, elle pleure. Souvent, quand vous avez ça là dans vos bougies, les amis, c'est que quelque chose a besoin d'être lavé. Quelque chose a besoin d'être dégagé. Ça peut représenter des larmes, un soulagement, pleurer pour faire sortir l'émotion. Ou sinon, ça peut vous conseiller aussi d'aller prendre un bain à la mer, de faire un bain rituel. D'accord? Donc, je ne sais pas pour qui ce message est, mais il y a quelqu'un qui a besoin et on a vu tout à l'heure la prise de conscience, il y a quelqu'un qui a besoin de laisser son cœur, voilà, ouvrir son cœur et ne plus s'inquiéter du passé. D'accord? Donc je disais, nouveau Lenormand Dice, c'est au nombre de 3. Quand vous les jetez, vous lisez les 3 symboles qui apparaissent en haut, vous les associez et vous avez une réponse. Et vous allez voir comment on fait ça tout de suite. D'accord? Alors, ce tirage, c'est pour les Capricornes. Alors, Capricorne, pour vous, pour cette lunaison, nous avons le renard, le soleil, ainsi que la tour. D'accord? Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour vous, Cancer, ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez vous concentrer sur votre rayonnement. Vous allez être un peu égoïste. Très bien. Parce que j'ai l'impression que des fois, votre cœur déborde trop de gentillesse. Vous pensez d'abord aux autres et jamais à vous. Et là, pendant cette lunaison, il y a prise de conscience. On a envie de s'occuper de soi, on a envie de prendre soin de soi. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vous encourage, les scorpions, allez-y. D'accord? Prochain signe, on a les lions.
Lion pour vous, ce tirage, qu'est-ce que ça dit? On a la faux, on a la tour et on a la croix. Il faut sortir de vos habitudes, les lions. Il faut aller de l'avant. Il faut faire les choses différemment. Arrêtez de vous prendre la tête, d'être un peu trop perfectionniste, de vouloir que tout soit bien taillé, carré, dressé, etc. Il y a des moments où il vous faut être un petit peu, voilà, dans la surprise, être un peu imprévisible, faire des choses un petit peu sur les coups de tête. Changez un petit peu d'attitude, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, d'accord? Bougez-vous, d'accord? Les poissons, vous voyez, d'habitude vous êtes dernier, là vous êtes troisième. Les poissons, nous avons le renard, la cigogne et les chemins. Donc il y a quelque chose qui doit être, une décision qui doit être prise au niveau professionnel, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose de pas mal qui arrive pour vous professionnellement parlant, peut-être une avancée, peut-être quelque chose qui est un peu plus direct, un peu plus positif, on va dire, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, il y a de belles énergies qui arrivent, il y a une amélioration. On vous dit quand même, c'est bien de prendre des décisions, mais faites-le avec conscience, pesez le pour et le contre avant de vous lancer. D'accord? Les Gémeaux, maintenant pour vous. Les Gémeaux, voyons voir ce que cette lunaison vous apporte. Ouh, poisson, encre et souris. Attention à votre porte-monnaie, les Gémeaux. Littéral et de façon littérale, c'est-à-dire votre porte-monnaie physique que les pickers pocket, comme on dit, peuvent vous prendre. Donc faites très attention à ça. J'ai une association qui me fait penser à ça. Ou sinon, voilà, il faut surveiller ses dépenses. Les poissons et l'encre montrent que financièrement, ça peut aller, mais il ne faut pas laisser les vermines venir abîmer trouer votre porte-monnaie, d'accord? Ne laissez pas les autres vous abuser, ne laissez pas les autres vous manipuler, ne vous laissez pas voler. Ce qui est à vous, d'accord? Si vous avez envie de partager, tant mieux, mais personne n'a droit de vous forcer la main, d'accord? Les taureaux, voyons voir pour vous les taureaux ce qu'il en est. On a la cigogne, on a le lys et on a l'ours. Donc ça montre qu'il y a la force, qu'il y a la détermination, que vous faites des choses sur le long terme. Tout va bien pour vous. Respirez. Respirez. Les choses vont bien. Vous n'avez pas besoin, voilà, de courir après quoi que ce soit. Les choses vont se faire, les choses vont se réaliser pour vous. Donc, un petit peu de patience. Ça, par contre, des fois, c'est le côté qui peut, voilà, gêner un petit peu votre évolution et vous empêcher, voilà, de vous réaliser. L'impatience peut jouer un petit peu, voilà, contre vous. Je vérifie si mon micro est toujours branché, parce que je vois qu'il clignote. Verseau, voyons voir pour vous les Verseaux ce qu'il en est. La clé, le bouquet, le fouet, tout va bien, ne vous torturez pas les Verseaux. D'accord? La clé est là, les solutions sont là. Même si ce n'est pas les solutions que vous auriez voulu opter ou choisir, mais il y a des solutions, il y a des ouvertures. Le fouet vous demande d'être rebelle, de faire la vengeance, hein, tout simplement. Et pas la vengeance, mais comment dire, de ne pas vous laisser faire. D'accord, ne pas vous laisser faire. C'est bien d'être gentil, d'être conciliant, d'être voilà, bienveillant. Mais il y a des moments où la bienveillance demande aussi un peu plus de rigueur, de se faire respecter, de dire les choses telles que c'est. Les Sagittaires. Sagittaire, on a pour vous, je vais relancer celui-là. Ah, cercueil, c'est pareil. Cercueil, croix et maison. Des difficultés par rapport à la famille, des difficultés par rapport à... Vous n'allez peut-être pas vous sentir... Non, vous n'allez pas vous sentir bien dans vos chaussures, vous allez vous sentir un peu étroit. Peut-être que voilà, l'été vous a fait prendre un petit peu de poids ou sinon vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Ne vous inquiétez pas, reprenez vos bonnes habitudes, d'accord? Vous arriverez à perdre facilement, ne vous inquiétez pas si la prise de poids ou le poids est un problème pour vous, il y a voilà, une ouverture. Mais sinon, ça va, restez dans votre zone de confort, ne vous aventurez pas dans des zones dangereuses, surtout si vous sentez que le danger est là, vous avez un bon flair, les Sagittaires, donc attention. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, le soleil et l'encre, tout va bien.
Le soleil brille, les choses démarrent pour vous, c'est pour le long terme. Il y a une nouvelle énergie de stabilité, une nouvelle énergie qui vous permet de réaliser vos vœux, vos souhaits, vos envies. Donc, pas mal. On continue. Les balances. Balance, on a l'encre, le cercueil et la maison. Restez stable. Optez pour la stabilité, l'ancrage. Ne faites pas la girouette, d'accord? Restez concentré sur un projet à la fois. Complétez ce que vous avez entamé avant de vous jeter dans quelque chose d'autre, d'accord? Parce que là, je vois comme une chaîne, comme des perles enfilées sur un fil, ce qui est le symbole pour moi que vous avez plein de choses que vous voulez faire, mais de façon tac, 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 tac. Donc, attention quand même à ne pas vous perdre. Gardez la stabilité que vous avez si durement travaillé pour avoir. D'accord? Les vierges, on a ici le serpent, l'encre et la lune. La lunaison vous demande de vous stabiliser dans votre bien-être. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte chez vous aussi. Donc, il faut apprendre à voir ce que vous avez. Profitez de ce que vous avez avant de vous lancer vers autre chose ou quelque chose qui n'est pas... Voilà. D'accord? Les béliers, pardon. Les béliers pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, le cercueil et le cavalier. Vous allez peut-être recevoir ou entendre que quelqu'un de votre entourage est malade ou sinon n'arrive pas bien à se déplacer ou à marcher. Ça peut montrer, voilà. Aussi que spirituellement ou énergétiquement parlant, il y a des choses qui sont lourdes. Donc, je vous invite à faire un rituel. Je vous invite à bénir votre espace de vie, à laisser là des bonnes énergies entrer. Il y a des choses que vous avez besoin de bannir là, avec cette croix et ce cercueil qui est symbole de lourdeur et d'énergie un petit peu néfaste. Donc, on va bien sûr ce soir faire le rituel pour la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous avez les liens pour faire les dons juste en bas de la barre de description. C'est 3 € ou voilà, que l'on utilise pour acheter ce qu'il faut comme matériel pour faire votre rituel. Il y a des bougies, il y a de l'encens, il y a des cristaux, il y a plein de choses que l'on utilise pour vos rituels et chaque rituel a un thème et on travaille aussi sur vos intentions. Donc, si vous avez besoin d'être aidé spirituellement par rapport à votre maison, votre lieu de vie, peut-être que ce serait voilà, une bonne idée de participer. À vous de voir. Et nous terminons avec les Capricornes. Je pense que j'ai oublié personne ce mois-ci. Donc, trèfle, croix et la tour, ça montre que la chance est là, il faut en profiter, ça ne va pas durer longtemps, entre guillemets, parce que la chance, elle change de forme. Vous pouvez avoir voilà, une réussite financière et après ça, ça change, vous rencontrez quelqu'un, après ça change, autre chose. Donc là, la chance, elle bouge, elle mute, elle évolue, elle se développe. Donc c'est un peu comme ça que ça va se passer pour vous, les Capricornes. Donc quand il y a une opportunité qui se présente à vous, il faut, voilà, tout simplement y aller. N'oubliez pas d'écouter les messages qui étaient pour vos signes solaires, signes lunaires, mais aussi votre ascendant. D'accord, très important. Le signe solaire va montrer ce qui se passe actuellement dans votre vie. Le signe lunaire va montrer ce que vous n'êtes pas au courant, ce que vous ne voyez pas arriver. Et l'ascendant, le conseil qu'il faut suivre pour aller de l'avant et pour faire de belles réussites. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis de bonne humeur. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous faire ce tirage-là. Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, les encens, les cartes, les dés, sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez des liens juste en bas dans la description de la vidéo. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, que l'on prenne le temps voilà, de voir un petit peu les messages qui vous sont destinés, les conseils, et aussi avoir des lumières sur des situations de votre vie, n'hésitez pas, je suis disponible pour ça. À travers mon site internet alexandremusruck.com, vous trouverez les conditions pour commander votre consultation en privé avec moi. D'accord? Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne lunaison et un bon fin de mois d'août, parce que là on va commencer un nouveau mois très bientôt. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accueilli chez vous. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les personnes que vous sentez qui ont besoin voilà, de guidance et de lumière. Je vous
embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.